Salut les mangadictes, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réaction One Piece. Évidemment, on est là pour réagir au chapitre 1058. Alors personnellement, j'avais pas vraiment apprécié le 1057, j'avais bien aimé, mais voilà, évidemment, Yamato ne rejoint pas l'équipage. C'était un chapitre vraiment calme, vraiment léger, même s'il y avait des scènes fortes en émotion, vu que c'est le dernier chapitre de Wano. On a quand même eu un adieu qui était plutôt cool. On a eu une belle case avec Momonosuke et tous les fourreaux rouges. Mais en même temps, voilà, j'imaginais quand même quelque chose de plus grandiose, de plus émouvant. Voilà, c'est dommage, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Bon, j'ai été un petit peu spoilé au cinéma juste avant de voir One Piece Red. Donc merci aux gars qui m'ont spoilé, hein, voilà, ça fait très plaisir. Je connais 2-3 primes, voilà, on va en parler pendant la lecture. En tout cas, on est de retour avec 2 vidéos par semaine, voilà, à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à mettre un like, bien entendu, à vous abonner en activant les notifications parce qu'on est bientôt 300 au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous pouvez évidemment me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, voilà, vous commencez à connaître. Ok, donc on perd pas plus de temps, j'espère que vous aimez bien un petit peu ce halo de couleurs parce que là dehors il n'y a pas beaucoup de lumière, donc la qualité est pas folle, mais ça fait une petite ambiance sympa. Qu'est-ce qu'on a? Chapitre 1058, les nouveaux empereurs. Premier chapitre en dehors de Wano depuis plus de 4 ans. Moi j'étais là, Wano c'est le premier arc que j'ai lu en entier en scan. J'ai commencé à la fin de Whole Cake et ça fait quand même quelque chose. Donc les nouveaux empereurs, qu'est-ce qu'on a? La froide odyssée du Germa 66 volume 17, emmenez-moi avec vous. Ok, César Clown qui veut partir avec le Germa, ok. Après avoir quitté le navire, ok, la petit cri, toi tu n'es pas digne d'être notre capitaine, ok. Continue sa route en suivant la direction du log pose. Je suis désolé, l'un des 4 empereurs, Luffy au chapeau de paille. Tu as mis en danger la vie de tout l'équipage. Ah ok, c'est quand ils ont sauté. Ok, ok. Là, vu comment il est dessiné, enfin, si on fait abstraction de l'hématome qu'il a, quand même, il est dessiné avec les cheveux, et ben, il ressemble un petit peu à Ace, du moins au niveau des cheveux. Comment c'est possible d'être un idiot pareil? Allez, tout le monde en est sorti indemne, on ne va pas en faire un drame. À toi Jinbei, tu vas pas commencer à prendre sa défense. Ok, ok, non mais ça on aime bien, voilà, sur le bateau, ça chamaille, franchement moi je kiffe. Ok, qu'est-ce qu'on a là? C'était du haki des rois ou quoi? Ah non, ça c'est quand Nami l'a tapé. Non, c'est pas vraiment du haki des rois. Après ça se trouve, hein, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais ça se trouve Nami va avoir le haki des rois, ça se trouve ils vont tous avoir le haki des rois, moi ça me déplairait pas. Laisse tomber Jinbei. Quand Nami est dans cet état-là, il ne vaut mieux pas s'en approcher. On a qui? On a Zoro qui dort. On a Chopper derrière qui a l'air de réparer quelque chose avec Usopp, ok. Vous avez vu la robustesse du Sunny? Après une chute de cette hauteur, il n'y a eu qu'une vergue de brisée. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu avec le Sunny, c'est que bon, c'est peut-être le dernier bateau de Luffy, ça on n'en sait rien, mais je le trouve vraiment très petit. Comparé à quasiment tout le monde en fait, il est ultra petit. Alors est-ce que c'est parce que l'équipage principal est petit? Je sais pas, Shanks a l'air d'avoir un petit équipage, du moins un petit groupe, vraiment. Barbe Noire aussi, c'est pareil. Après, c'est des flottes qui vont venir à côté. Donc ça, c'est d'autres bateaux. Mais ça n'empêche pas d'avoir un gros bateau principal. Donc, voilà, je sais pas si Luffy va avoir un futur bateau, un prochain bateau, peut-être quand il va être roi des pirates. Parce que du coup, il a été fait en bois d'Adam. Celui-là, tu te dis quand même qu'il y a quand même pas mal de signification derrière. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis dans les commentaires. Petit courrier facteur là, j'ai pas tout vu, donc on va voir ça. Oh, nos nouvelles primes, ok, ok. Ça me termine, oh, nos nouvelles primes, incroyable. Montre Robin Swan, ok, petit Sanji là. Voici la prime de l'empereur Luffy au chapeau de paille, à la tête de la grande flotte du chapeau de paille constituée de 5600 membres et celle de ses 9 commandants, incroyable. La prime de Luffy, je la trouve incroyable. Médecin de bord, Chopper, l'amateur de Barbapapa, animal de compagnie. 1000 berries, augmentation de 900 berries. Hein. Oh non, 1000 berries, c'est trop. En fait, il pense tellement que genre il est nul et du coup, c'est juste parce qu'il fait partie de l'équipage de Luffy qu'il augmente. Et 1000 berries, c'est quand même une belle augmentation. Hein. Il a quand même fait x10, hein. Il y en a peu qui peuvent se permettre ça. Je m'en demande si elle a augmenté. Ça a augmenté. Ah d'accord, parce qu'ils n'ont pas envie que ça augmente en fait. Il n'y a que Luffy qui a envie que ça augmente. Après Zoro aussi, je crois. Navigatrice, Nami, la chatte voleuse. Des centaines de millions, je les veux. 366 millions pour Nami. Ok, ok. Musicien de bord, Brook alias Soul King. 383 millions. Je pense que Brook vaut un peu plus que ça en termes de puissance.
Nami, voilà. Bon, par contre, pour Nami, c'est toujours la même photo. Pour Chopper, on n'a pas vu du coup. Pour Brook, on n'a pas la photo. Charpentier naval, Franky le cyborg. C'est quoi ces conneries? Pourquoi je suis comme ça? Incroyable, mais non. Oh, ils ont mis une photo du Sunny. Mais non. Attends, bon, après, c'est peut-être une erreur. Une erreur pas de Oda, hein, une erreur du gouvernement. Et après, ils vont peut-être la modifier. Je sais pas. Prime 394 millions. Ok, donc ils sont tous minimum, on va dire, à 300 et quelques millions. Puis après, ça augmente. Eux, il va quand même falloir qu'ils aient une grosse prime à la fin de l'œuvre. Hein. Peut-être un petit 1 milliard quand même, hein, au moins. Canonnier, God Usopp. Ça suffit, il faut que ça s'arrête là. 500 millions. 500 millions, donc tu te dis, c'est incroyable. C'est genre la prime que Luffy, il avait après Dressrosa. Donc tu te dis, c'est incroyable en fait. Archéologue de bord, Nico Robin, l'enfant démoniaque. Allons, ne pleure pas, Chopper. Non, 930 millions. Ah ouais, elle est tellement dangereuse en fait. C'est pas forcément pour sa puissance parce qu'elle a battu Black Maria. C'était un massacre. Hein. Non, c'est juste parce que techniquement, c'est la seule connue, par nous, à pouvoir lire les poneglyphes. Donc c'est vraiment tout le monde la recherche et tout. À la base, sur Wano, ils étaient quand même venus pour la tuer, ou du moins pour la capturer, donc le CP0. Ok, 930 millions, c'est vraiment énorme. Cuisinier Sanji à la jambe noire, 1 milliard et 32 millions de berries. Ok, incroyable. Timonier Jinbei, ok, ça j'avais été spoil. Le paladin des mers, 1 milliard 100 millions. Ok, c'est stylé. Jinbei est vraiment puissant. Je pense que Jinbei, il connaît quand même des secrets. Tu vois un petit peu avec Wuzwu, tu te dis, ouais, voilà, en plus, il a pas tout dit. Donc je pense qu'il a quand même quelques petits secrets. Et puis il a fait partie de l'équipage de Big Mom. C'est juste énorme. Donc voilà, c'est un ancien corsaire et tout. Et il a Zoro, le chasseur de pirates, 1 milliard 100 millions et 1100 berries. Incroyable. Voilà, juste pour dire qu'il est au-dessus de Jinbei. Ils auraient quand même pu lui mettre un peu plus, mais ok. Pourquoi j'ai moins que lui? Alors toi aussi, Jinbei. Oh non, fais pas attention à lui. C'est juste le numéro 4. Oh non, oh c'est énorme. Bon, par contre, moi je veux voir les têtes sur les primes. J'espère qu'ils les ont changées au moins. Grand capitaine de la flotte, l'empereur des mers, Luffy au chapeau de paille, 3 milliards. Bon, 3 milliards, moi je suis pour, hein. Mais pour moi, 3 milliards, ça devrait être un petit peu plus. Je pense que, voilà, déjà, Luffy est plus fort que Law et Kid. Law et Kid ont battu Big Mom à eux deux. Luffy a battu Kaido tout seul. Bon, après, cette fait étaler 4 fois, hein, mais ça voilà, c'est un détail. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu décevant qu'ils le mettent à 3 milliards. Après, je pense que c'est pour pas montrer qu'il est plus puissant que les autres, il est plus dangereux que les autres, il est plus recherché que les autres. Même si techniquement, s'il est plus recherché, la prime est plus grosse. Donc, je sais pas. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Oh là là, empereur des mers, hein, MDR. C'est qui que t'appelles le numéro 4? Tu oses répondre au numéro 2. Ok, Jinbei qui se place du coup en numéro 3. C'est plutôt intéressant. J'aimerais bien avoir la prime de Yamato, ça pourrait être pas mal ça. Parce que Yamato, pas dans l'équipage, voilà, on va pas en reparler. Nouveau monde, île 2. Kalai Bali, vous l'avez vu, le cirque de Baggy, incroyable. Ouais, j'en reviens pas, c'est le vrai. Alors, c'est lui le plus puissant épéiste au monde. Incroyable, ça fait flipper. Puissant épéiste au monde, hein. On va pas en parler, mais Shanks supérieur à Mihawk, voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. On verra ça plus tard. Hein. Après que le système de Shichibukai a été aboli et quand l'île était encerclée par les bateaux de la marine, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Ok, donc là, il nous explique comment ça s'est passé. Le capitaine Baggy est vraiment incroyable. Un tel exploit. Cross Guild, c'était censé être une organisation fondée par Œil de Faucon et moi-même. Pourquoi c'est toi le chef? Voilà, c'est ça. On a enfin des explications. Donc Crocodile et Mio qui se sont alliés pour créer une organisation. Hein. Moi, je dis ça, c'est incroyable. Donc ça veut dire que, voilà, c'est incroyable. Sir Crocodile ex Shichibukai. Ok, du coup, ils lui ont coupé la tête, entre guillemets. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis désolé. Au fond, c'est qu'un détail, il faut pas se focaliser dessus. Ça me termine. Baggy, il est vraiment trop fort pour un peu embobiner les gens et tout. La page, par contre, est genre juste magnifique avec Mio. Mio, qu'il a un flow de fou, mais voilà. Tu es probablement la première et la dernière personne à devenir empereur en disant désolé. C'est vrai qu'il est devenu empereur, donc techniquement, il ne le mérite pas vraiment son titre d'empereur. Il va falloir donner ta vie pour nous prouver ta sincérité. Attendez, s'il vous plaît, épargnez ma vie, je ferai ce que vous voulez, je lécherai vos chaussures.
Dire que tu nous as mis dans l'embarras est très loin d'exprimer les sentiments qui m'animent en ce moment. Ne me tuez pas, c'est non négociable. Ok, bon, ça risque d'être compliqué parce que Baggy, il est quand même puissant. Moi, je pense que Baggy, s'il éveille son fruit, il peut être surpuissant. Parce que vu qu'il a le fruit de la fragmentation, donc il peut séparer les parties de son corps, je me dis, imagine, il peut séparer des micro-particules ou des atomes ou des trucs comme ça. Il les sépare de son corps et après, il peut faire comme une fission nucléaire. Donc, c'est-à-dire que voilà, il fait entrechoquer deux parties et ça explose. Et vraiment, ça peut faire des explosions énormes. Donc, c'est d'ailleurs ce qui est utilisé dans la bombe atomique, il me semble. Et il peut être surpuissant comme ça. Oh la boss! Attends, non. Oh non, Mr. Tree, ex-manque du Baroque Works et subordonné de Crocodile Galdino. Comme ça, Galdino? C'est son vrai prénom? Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été sous vos ordres. Ça me fait vraiment plaisir. Le gros retournement de veste, là, ça me tue. Ça me tue, ça me tue. Enfoiré, alors tu vas me trahir, Galdino. À l'origine, il ne me semble pas que j'étais ton subordonné gamin. Le capitaine est mort là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment ça, le capitaine est mort? Ils ont pas tué Baggy. Rejoindre Crocodile. La vie est parfois cruelle. Ils sont tous dépités, ça me termine. Ils sont en mode bon bah c'est pas grave, finalement on va changer de capitaine. Donc on a qui? On a Morgue qui a l'air d'avoir pris un petit peu de poids. On a Kabaji et comment elle s'appelle, Lady Elvida. On a Mr. One. Par contre au fond, j'arrive pas à voir, on dirait Cavendish, mais ça m'étonnerait. Bah non, du coup ok, c'est Mihawk et Crocodile qui sont assis. Ok. Ok, et Mihawk, faut quand même avouer qu'il a du flow. Je préfère Shanks, on va pas se le cacher. Pour moi, Shanks est plus puissant. Voilà, à voir comment ça va se dérouler. On aura peut-être un flashback de leur histoire, de leur relation, on va dire, amitié, rivalité. J'arrivais pas à trouver le mot. Île de Kuraigana. Alors, cette île me dit rien du tout. Ah, ok, non, bah oui, c'était là où vivait Mihawk. Tu as perdu ton privilège de Shichibukai, œil de faucon. Qu'est-ce que tu me veux, Crocodile? Ok, donc c'est Crocodile qui est venu directement à Mihawk. Actuellement, mon île est encerclée par la marine. Ça m'embête, mais il va falloir que je trouve une nouvelle base. Ok, intéressant. Dans ce cas, pourquoi tu viendrais pas ici? C'est une bonne idée, tu trouves pas? Ensemble, on peut créer une organisation qui n'aurait plus à craindre la marine. Crocodile, c'est vraiment un génie de l'organisation. Ce mec est trop puissant. C'est bien toi qu'on nommait autrefois le chasseur de marine. Ok, ça donne des petites informations sur le passé, ça j'aime bien, c'est croustillant. Il ne s'agit pas de se faire confiance, mais toi et moi, on est de la même espèce. Alors, est-ce qu'il parle d'une espèce en mode les Lunaria, les longues jambes, enfin j'en sais rien, ou est-ce que c'est espèce mentale, on va dire, voilà, je sais pas, on verra. Capitaine Baggy, qu'est-ce qu'il y a? Battez-vous. Vous avez peur de la marine ou quoi? Alors ok, l'un d'entre nous est sur le point de se faire la malle. Les cuirassés de la marine qui entourent l'île sont en train de se faire prendre à revers. Ok, qu'est-ce qui va se passer là? La marine se fait quoi? Leurs navires coulent les uns après les autres. Ah mais qui est ce bon samaritain? C'est Crocodile. Ah là là, la puissance. J'espère qu'on va avoir la prime de Crocodile. Je sais qu'il y a celle de Mihawk parce que voilà, sur Twitter ça a fait parler. Je crois que je connais un petit peu, on va dire le gros chiffre, mais je connais pas les petits chiffres, je sais pas s'il y en a après. Après je dis ça comme si vous n'aviez pas lu le chapitre alors que je sais très bien que vous l'avez lu. Hein. Alors la rumeur selon laquelle Crocodile était sous les ordres du capitaine Baggy est donc vraie. Oh non, mais quelle fraude ce mec, c'est incroyable. Notre sauveur de dernière minute. Ça c'est bien le capitaine Baggy, Crocodile. Il est revenu pour me réclamer la grosse somme que je lui ai empruntée. Que faire, je suis à sec. Là, il fait plus peur que la marine. Ah ok, mais ça c'est le flashback, j'avais pas capté. Ok, j'avais pas capté. Ok, la tête de Baggy, voilà, ça c'est du full Oda, mais c'est trop drôle. Te connaissant, je me disais que tu t'envolerais. Pas faux. Ouais, c'est pas faux. Non, mais Baggy's Delivery a l'air de bien se porter pourtant. Tout ce personnel, je te raconte pas les frais de bouche. Et récemment, j'ai perdu ceux qui me rapportaient le plus de thunes, mais géants. Si tu me rembourses pas, il y a toujours l'option trafic d'êtres humains, tu sais. Dis pas des trucs pareils, on s'est évadé d'Impel Down ensemble, pas vrai? Chez Crocodile, incroyable. C'est bien pour ça que je t'ai fait un prêt. Si tu ne veux pas rendre cet argent, alors prends tes responsabilités. Ok, d'accord, c'est parce qu'il juste elle a pas l'argent, du coup il a rejoint le collectif, mais en fait il est devenu la tête d'affiche du collectif. J'ai besoin de fonds pour ma nouvelle boîte, ok, pour monter ma nouvelle boîte. Laisse-moi t'aider dans ton business. Moi, ancien Shichibukai, je deviendrai ton sous-fifre. Incroyable, Baggy. Baggy, incroyable, on sait que de toute façon c'est le personnage préféré d'Oda, donc voilà, il le met tout le temps en lumière. Je travaillerai pour rembourser ma dette, une nouvelle boîte, il faut faire ça avec panache. Incroyable. J'ai plein de gars intéressants avec moi. Pub design, imprimerie. Oh non, logistique, on fera tout gratis, n'hésite pas.
Les petites affiches, ça se trouve, c'est eux qui les ont faites. Et voilà ce fameux flyer, sérieux. Ok, donc il s'est mis en tête, c'est pour ça qu'il a été considéré comme le boss. T'es bien mis en avant, patron. Non, non, c'était pas du tout mon intention. C'est pas fait exprès. C'est mes gars, ils me respectent trop. Moi aussi, ça m'a fait tiquer. Et c'est quoi ce poster? Je vous ai rendu le plus cool possible, capitaine. Non, ouais, c'est incroyable. J'adore ce chapitre, il est trop bien. Ça y est, on a tout distribué dans le monde entier. L'homme dénommé Baggy est le cerveau derrière l'incident de l'évasion d'Impel Down. Ouais, plus ou moins, hein. QG de la marine, ok, incroyable, ils vont mettre des primes là. Et ex-membre de l'équipage du roi des pirates. Un pirate qui, d'après les dires, jouait sur la même cour que le roux. Non, pas du tout. Bénéficiant d'une telle aura que sur le Kalai Bali, Crocodile est venu à sa rescousse. De nombreuses organisations occultes financent déjà les chasses aux marines. Ça, le concept est juste incroyable, hein. Grâce aux écoutes, nous pouvons confirmer que Crocodile et Mihawk sont dans le coup. Non, en vrai, l'alliance est juste folle. Au vu de la situation chaotique dans laquelle se trouve le monde actuellement, nous pouvons dire que Cross Guild est pour nous une organisation d'une extrême dangerosité. Les primes de ces trois-là sont à combien? L'Ex-Ishibukai Sir Crocodile, pour le pouvoir inaltéré de son Loggia, son intellect et ses capacités de leadership, 1,965 milliard de berries. En vrai, c'est juste énorme. C'est plus gros que la prime que Luffy avait donc avant Wano. Donc franchement, c'est énorme. Après, est-ce que si il avait été considéré comme le chef de l'organisation, est-ce qu'il n'aurait pas eu une prime plus grosse? Voilà, à voir. Mihawk, œil de faucon, ex-Ishibukai, aux techniques, faut pas que je vois la prime. Technique d'esprime supérieure à celle du roux. On verra. Par contre, le Haki des rois, je suis pas sûr. Il est l'épéiste le plus fort au monde et donc 3,590 milliards. Ok, je connaissais pas 590 millions. C'est énorme, hein. C'est énorme, 3,590 millions. Franchement, c'est énorme. Après, à voir, du coup, il a clairement le niveau Yonko, mais je sais pas si c'est vraiment ce qui l'intéresse. Lui voulait être pépère en mode Shishibukai. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Après, à voir, hein. Baggy le clown aux 1000 pièces. En plus du CV sus-mentionné, il est capable de faire obéir les deux criminels précédents. C'est le pire. Vous allez voir que Luffy va avoir la prime des empereurs la plus faible. Alors que techniquement, il mérite plus que Baggy. Bon, Barbe Noire, non, je pense pas. Il a fait quand même des dingueries. 3,189 milliards. Voilà, pour être au-dessus de Luffy. Ok, pas mal. Franchement, pas mal. Assez intéressant. Luffy a encore un peu à grind. De la même façon que Luffy au chapeau de paille, nous le considérons comme nouvel empereur et individu dangereux nécessitant l'attention du gouvernement mondial. Et donc te voilà empereur, belle promotion le clown, alors qu'il a une prime inférieure à celle de Mihawk. Après, je pense que dans l'équipage de Shanks, ils ont tous une prime de dingue, hein. Je pense que dans l'équipage de Shanks, les gros personnages, on va dire qu'ils sont tous à plus de 2 milliards, je dirais. Vraiment désolé, je vous lècherai les pompes de la ferme. Mais si on y réfléchit bien, c'est pas forcément un mal de le mettre en tête de gondole, comme ça c'est lui qui prend et pas eux, ça c'est plutôt bien. En tout cas, moi ça me permet de ne pas être désigné comme empereur. J'aspire à une vie tranquille. Voilà, en fait, il veut juste pas devenir empereur, donc il se met tranquille chez lui, pépouze, papouze, et je parle pas de la chanson de Vald. Vraiment, on va le laisser prendre les coups et on pourra s'en débarrasser quand on voudra, c'est vrai. Les gars, nous préparant à la nouvelle ère qui arrive, nous avons fondé Cross Guild. Laissez-moi vous présenter les chefs. Sir Crocodile, capitaine Baggy est en pleurs. Ah ok, d'accord. Mais où va ma vie? Nous aussi on est émus, les larmes montent. Mihawk Sama, ok, incroyable. Grande Line, royaume de Quai des Traves. Mais ce chapitre est ultra long, c'est incroyable en fait, c'est trop bien. N'y pense pas trop Koala, Sabo est sain et sauf. Tout le monde va bien, c'est le principal. Et oui, il faut nous réjouir de ce miracle. Ok, donc Sabo va bien, blablabla, tout le monde. Est-ce que Cobra est en vie? Ça c'est intéressant à savoir. Franchement, Sabo a pas honte de nous faire du souci comme ça. Oui, parce qu'on pensait qu'il était mort alors qu'en fait il a juste tué Cobra, entre guillemets. En parlant de ce qu'il s'est passé après qu'on se soit séparés, moi je fais confiance à Sabo. Et c'est justement ce que je voulais dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche à chaque fois. Du calme, vous êtes bruyant. C'est quoi ce chapitre Dragon. Sabo va bien, mais s'il a vraiment tué le roi Cobra, quelle qu'en soit la raison, je ne lui pardonnerai jamais. Mais Dragon, punaise. Non, on a Kuma là, dis Kuma. Qu'est-ce que tu as vu? Comme vous me l'avez ordonné, Pururu, je le fais trop bien, franchement je le fais trop bien. Une communication vers le royaume Quai des Traves, c'est peut-être l'empereur des flammes, enregistrement identifiez-le. Donc il y a vraiment des écoutes téléphoniques et tout, taisez-vous. Gacha, ici Koala, c'est moi Sabo, pas de chapitre la semaine prochaine, allez, merci mon gars, merci mon gars. Franchement, chapitre incroyable,
il est méga long en fait, il est méga long, il y a énormément d'informations mais il est vraiment énorme. Donc déjà ça commence avec les primes, ça c'est très très lourd. Bon, je trouve que on a quand même pas mal de membres qui ont des primes qui sont pas folles. Par contre la prime de Franky avec le Sunny, moi ça me termine. Donc on a Jinbei qui est en 3ème position devant Sanji. Bon ça on va dire que c'est une petite blague d'Oda, hein. Faut pas se leurrer qu'à la fin Sanji sera 3ème. Zoro donc 2ème toujours, Luffy 1er, bah évidemment ça change pas. On a eu des primes genre Mihawk, il est à 3 milliards 500 et quelques millions, c'est juste énorme. Baggy 3 milliards 189 millions je crois, donc c'est au-dessus de Luffy. Donc Luffy a la prime d'empereur la plus basse alors que techniquement il a quand même battu Kaido, hein, donc enfin, ça mérite plus que Baggy. Voilà, bon je suis désolé, c'est pas très grave. On a Crocodile qui a une prime de 1 milliard et quelques. Donc franchement moi j'adore les chapitres où voilà, on va à différents endroits. Donc là on est allé sur le bateau de Luffy, on est allé du coup avec sur Cross Guild. On a compris un petit peu comment s'était passé Baggy qui n'est pas le véritable chef. On a vu un petit peu la marine et on a vu les révolutionnaires avec Dragon. Voilà, ça c'est incroyable. Peut-être qu'on le verra un peu plus dans le prochain arc. Et donc, a priori, au prochain chapitre, donc dans 2 semaines, on devrait avoir la révélation, enfin une révélation sur Sabo. Il va peut-être nous expliquer ce qui s'est passé. Donc ça promet du très très lourd. En tout cas, si le chapitre vous a plu, n'hésitez pas un petit peu à me dire voilà, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vos théories, vos appréciations. Voilà, ça me fait toujours très plaisir à lire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un gros like, voilà, ça c'est incroyable. Vous abonner en activant les notifications. Et puis bien entendu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Sur ce, c'était Mythos qui fait la vie. Salut!